Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mercredi 25 avril, la bonne santé de la filière ovine dans l'Aube. Le congrès annuel de la Fédération nationale des éleveurs de moutons a fait étape ce matin à Pinay pour faire le point sur cette filière. Quelles sont les raisons de cette bonne forme? Les réponses dans ce journal. Les métiers de l'industrie, eux, cherchent à convaincre de leur avenir auprès des jeunes. L'Union interprofessionnelle auboise a invité récemment des collégiens dans une entreprise industrielle, Chapelaine. Objectif, donner envie de se lancer. Pari difficile, vous verrez. Et puis une promenade à pied et en voiture sur les traces des Templiers au bois. Samedi dernier, ils étaient une trentaine à participer à une excursion culturelle entre l'église de Villacerf et le musée Hugues de Pin, à quelques semaines du lancement de l'année des Templiers dans l'Aube. Mais d'abord, revenons à nos moutons, en particulier ceux qui ont pu observer ce matin les membres de la Fédération nationale de la filière ovine, réunis en congrès dans la Marne aujourd'hui et demain. Les professionnels ont fait étape ce matin dans une exploitation auboise à Pinay qui combine céréales et élevage, un site prometteur et atypique qui démontre de la bonne santé de cette filière. Le reportage sur place d'Aurélie Juigné. Dans l'Aube, on compte une cinquantaine d'élevages de moutons, soit plus de 15 000 brebis. La filière ovine reprend du poil de la bête après la crise des années 1990. Le marché ovin est très porteur aujourd'hui. Nos prix de vente sont bien supérieurs à ce qu'on a connu dans les années 90, où c'était en pleine crise ovine. Et aujourd'hui, on démarre avec de nouveaux éleveurs, des agrandissements de troupeaux. Donc le troupeau ovin au bois est en expansion. Cet élevage a été créé il y a 5 ans. Jusque-là, l'exploitation ne produisait que des céréales. Et les brebis se sont révélées utiles pour la valorisation de certains produits qui étaient autrefois perdus. On peut exploiter de façon intéressante des synergies avec les grandes cultures. C'est-à-dire que les brebis ne consomment pas de céréales de l'exploitation. Les céréales sont vendues comme avant. Elles consomment ce que je ne valorisais pas avant, à savoir les pulpes de betterave, des pois que je produis maintenant sur l'exploitation et les couverts végétaux. Si on arrive à alimenter d'aliments pas chers, on arrive à dégager un produit économique avec les moutons. Cet agriculteur est un pionnier en France. La cohabitation entre céréales et élevage ovin est peut-être l'avenir de la filière. Ici, dans une zone céréalière très connue depuis très longtemps, eh bien, fait rentrer des ovins parce que c'est la complémentarité. Il y a la complémentarité par rapport au fumier, par rapport à un certain nombre de choses. Effectivement, les gens qui font ça, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour avoir plus de contraintes. Ils font de l'élevage ovin qui va s'adapter aux nouvelles générations. Aujourd'hui, le marché ovin est très peu concurrentiel. La France importe plus de la moitié de sa consommation. C'est autant de places libres pour de nouveaux éleveurs locaux. La principale limite à la rentabilité d'un élevage reste le coût des aliments. Le prix de l'agneau est rentable aujourd'hui, mais il faut aussi qu'en contrepartie, on puisse nourrir nos brebis avec des aliments qui soient relativement bon marché. D'ici peu, 2 ou 3 nouveaux élevages devraient s'installer dans le département. La filière ovine se développe doucement donc, même si les éleveurs restent prudents. Moi je suis assez fier, c'est qu'un département céréales n'ait pas perdu du tout d'effectifs brebis en 10 ans. Donc c'est déjà une bonne chose, alors que d'autres en ont déjà perdu. Donc d'une certaine façon, déjà maintenir pour moi est déjà le point principal. Augmenter serait le mieux obligatoirement. Maintenant voilà, l'avenir va le dire. Le propriétaire des lieux a investi 200 000 € pour créer son élevage. Pour lui, la filière ovine a un avenir dans l'Aube. Un nouveau directeur pour la caisse primaire d'assurance maladie dans l'Aube. Il s'appelle Jean-Claude Martel et succède à Jean-Joseph Robineau. Il a récemment pris ses nouvelles fonctions. L'homme revient dans le département après y avoir été cadre déjà à la CPM de l'Aube dans les années 80. Parmi les objectifs fixés par le nouveau directeur, le développement de nouveaux services comme le futur centre d'examen dans le quartier des Chartreux, ici à 3 rue des Lombards, dans les locaux de l'actuelle antenne de la CPM. 2 infirmières et 1 médecin vont s'y installer en fin d'année. Jean-Claude Martel s'en explique au micro d'Aurélie Juigné. Il s'agit d'offrir sur 3, donc, et ça sera dans le quartier des Chartreux, une offre donc locale qui permettra la réalisation de bilans de santé à nos assurés, à notre population, ce qui permettra effectivement, puisque ce centre a vocation à concerner et à s'intéresser aux personnes en situation les plus fragiles, j'y reviens encore, parce que c'est notre préoccupation forte et qui leur permettra, notamment pour ceux qui sont un petit peu quelquefois à côté d'une prise en charge et du parcours de soins habituel, d'avoir une attention toute particulière sur leur santé en liaison, bien évidemment, ensuite avec
avec la prise en charge par leur médecin traitant. Ce service, ce nouveau centre, se mettra en place à partir du second semestre 2012 dans ce quartier de Troyes. Et la Caisse dépense chaque jour pour les Aubois 2 200 000 € en prestations. Une filière qui a de l'avenir et qui souhaite le faire savoir aux plus jeunes, l'industrie. L'Union professionnelle organisait vendredi une opération de promotion auprès de jeunes collégiens de 4e. Une action qui vise à les aider à voir le sens de leur apprentissage et élargir leur connaissance du monde professionnel avec comme objectif de faire naître un projet d'orientation. Ils se sont donc rendus chez Meffro à la Chapelle-Saint-Luc pour découvrir la réalité de ces métiers. Le pari n'est pas encore gagné. Reportage Alicia Casteras et Cyril Tavernet. Tout au long de cette année, l'Union des industries et métiers de la métallurgie a fait la promotion des métiers de l'industrie auprès du public scolaire et demandeur d'emploi. Depuis juillet dernier, 500 jeunes ont été sensibilisés à l'image de ces 13 collégiens qui ont visité en une seule journée le CFAI de Rosières et l'entreprise Meffro, fabricant de l'équipement de véhicules. L'UIMM mène sa campagne de promotion auprès de ces adolescents pour leur donner une bonne image de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les élèves désertent un petit peu les métiers de l'industrie et de ce fait, on a vraiment besoin d'en faire la promotion pour combattre les préjugés. Il y a beaucoup de préjugés autour de l'industrie pour leur permettre de venir travailler dans l'industrie en fait. Et effectivement, à écouter ces collégiens, les clichés sur ces secteurs ont la vie dure. C'est un petit peu dangereux parce que ce matin, ils nous ont montré il faut être équipé avec des gants, des lunettes, des chaussures qu'on avait, un gilet jaune. Ça c'était... Pas très féminin. Ouais, pas très féminin. Ça me plaît pas trop d'être enfermé dans l'usine. Tous n'ont pas été déçus et même s'ils n'ont pas encore d'idée précise sur les métiers qu'ils choisiront, l'industrie pourrait être un choix de carrière professionnelle. J'ai trouvé que c'était intéressant de travailler là-dedans. Et puis si je trouve pas de projet pour plus tard, je crois que j'irai travailler là-dedans. L'industrie dans l'Aube recrute. Rien que dans la métallurgie, il faut compter en 2011 6000 salariés. C'est le premier secteur professionnel d'embauche dans le département. L'industrie est demandeuse de nouveaux jeunes qualifiés. La sensibilisation faite par l'UIMM pourrait donc dans quelques années s'avérer payante. Les vacances scolaires n'ont pas le même parfum pour tout le monde. Alors que certains consacrent leur temps au loisir, d'autres, comme ces élèves de primaire, passent une partie de leur temps libre cette semaine à travailler grâce au stage de remise à niveau. Ici à l'école Charpac, rue de Québec à Troyes, 14 écoles troyennes sur 17 mettent en place ces stages. Axés sur le français ou les mathématiques, les enseignants font leur possible pour trouver des méthodes pédagogiques plus attractives pendant ces stages. Cette fois-ci, même les CE1 sont invités à suivre ce soutien scolaire. Écoutez les précisions de Sybille Bertaille, maire adjointe à Troyes, en charge de l'éducation, au micro de Geoffrey Faudimby. La grande nouveauté cette année, et qui est un peu innovante sur le département de l'Aube par rapport au national, c'est qu'il y a des stages pour les enfants en CE1. C'est l'inspection académique qui a pris cette décision, d'ailleurs qui m'accompagne aujourd'hui. C'est tout simplement parce que c'est une fin de cycle, le CE1. L'entrée en CE2 est extrêmement importante et il paraissait intéressant de pouvoir aider les jeunes en difficulté ou sur des sujets spécifiques, de les accompagner pour terminer cette année et faire une entrée sereine en CE2. On prend maintenant la route des Templiers avec un circuit guidé organisé pour la première fois samedi après-midi en voiture sur les traces du berceau au bois de l'ordre du Temple grâce à une conférence promenade proposée par des spécialistes des Templiers entre Villacerf et l'église de Saint-Lié. 700 ans après la dissolution de l'ordre du Temple, ce pan historique suscite un intérêt croissant comme l'a constaté Cyril Tavernet. Samedi après-midi, pour la première balade-conférence consacrée à ces moines soldats, 35 personnes étaient au rendez-vous. Ils ont découvert entre autres l'église de Villacerf, à l'époque lieu de pèlerinage protégé par les Templiers. Et c'est au pied de cette église que les premiers secrets sur le fondateur des Templiers sont dévoilés. Hugues de Pin est né vers 1070. Autrefois, je pensais qu'il était né à Pin, comme son nom l'indique, mais
son nom indique qu'il a été seigneur de Pin, simplement. Et d'après des recherches plus récentes, il semblerait que Hugues de Pin, le fondateur des Templiers, soit né non pas ici, mais vraisemblablement à Montigny, à côté de la Gesse, tout à côté de Chaours. La visite se poursuit, les visiteurs s'approchent un peu plus de l'histoire de ces Templiers. En fait, on souhaitait visiter la région de Troyes, et la ville de Troyes particulièrement, et on savait que les Templiers y avaient joué un rôle intéressant, important, et donc voilà pourquoi on profite de cette visite guidée pour en savoir davantage. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi des personnes qui ont les connaissances et pouvoir partager, qui nous fassent partager leurs connaissances. Et puis effectivement, pouvoir être là où tout a commencé et de s'imprégner un peu de l'histoire, c'est très intéressant. Après Villacerve, direction Pin pour la découverte du musée dédié à Hugues de Pin. Hugues a été choisi comme premier maître, c'est donc le cofondateur avec Godefroy de Saint-Omer, mais c'est le premier maître des Templiers. Et là, c'est le roi de Jérusalem qui installe les premiers Templiers, qu'on appelait au début les pauvres chevaliers du Christ. Il installe les pauvres chevaliers du Christ dans la vieille ville de Jérusalem, à l'emplacement supposé de l'ancien temple de Salomon. C'est le président de l'association Hugues de Pin qui commente ces lieux. Faire découvrir les Templiers au plus grand nombre le ravit. C'est aussi une manière de retrouver la mémoire de Hugues de Pin, qui était seigneur d'ici, et qui était le fondateur des Templiers. Mémoire qu'on a perdue pendant longtemps, mais qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis c'est une manière aussi de bien montrer que, encore une fois, l'ordre des Templiers est né en Champagne, et que la Champagne, au Moyen-Âge, c'est la région de Troyes, vallée de la Seine. Pour poursuivre les recherches sur le patrimoine au bois des Templiers et le faire connaître au plus grand nombre, des fouilles du site archéologique de la première commanderie d'Occident débuteront en juillet. Ce site se trouve aux abords du village de Pin. Et notez qu'un site internet est consacré à l'histoire des Templiers, aux différentes commémorations dans l'Aube organisées cette année. C'est aube-templier au pluriel -2012.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo qui nous attend pour les jours qui viennent. Demain, dans le JT, une page patrimoine. Entre autres, on ira à Jonquereuil, où une croix de Lorraine vient de ressurgir sur le toit de l'église communale. Excellente soirée à vous et à demain.